Bonjour, bienvenue au Club électrotechnique amateur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un circuit intégré assez intéressant, on l'appelle le 4066. J'ai fait un dessin ici. Le 4066, ça se trouve à être un circuit intégré qui possède 4 interrupteurs. Il y a 4 interrupteurs électroniques dedans qu'on peut contrôler avec une commande. Donc vous avez l'interrupteur A, B, C, D, puis vous avez aussi la pile de commande A, B, C, D. Si on applique une tension positive à la pile de commande, on active automatiquement notre interrupteur. L'interrupteur se ferme. C'est un interrupteur qui est bipolaire, ça veut dire que in-out des deux côtés, il n'y a aucun problème. Ça agit comme un interrupteur ordinaire, électromécanique, sauf que c'est électronique. On s'en sert beaucoup pour faire du transfert de signal audio, vidéo, même numérique et même logique. Comme le plus 9 volts peut facilement passer d'un côté à l'autre. Entre autres, dans le schéma qui est ici, si on regarde, j'utilise l'interrupteur A et B comme commande en mémoire. Donc j'ai un bouton que j'appelle H. Quand je vais peser sur mon bouton, j'applique 9 volts ici, l'interrupteur ferme, il y a un feedback qui se fait, puis le contact se maintient. Donc au même instant, je vais avoir un potentiel de 9 volts ici, j'ai une alimentation de 9 volts, qui va alimenter un transistor ici, puis vous allez avoir le 7 segments H qui va allumer pour nous indiquer que c'est la commande H. La même chose de l'autre côté, quand je vais l'actionner, je vais avoir la même action qui va se faire. On va avoir une mémorisation de l'action. On va actionner le segment L. Donc le H puis le L, c'est pour actionner deux autres interrupteurs ici, qui vont avoir comme but de switcher de l'audio, de transférer des signaux audio. Il va y avoir deux signaux audio différents. Un qui va devenir, qui va parvenir du signal L, H. L pour le lecteur, H pour le haut-parleur qui va être branché à un système d'intercom. Et ça, le signal de sortie va aller directement à l'amplificateur audio, puis on va l'attendre dans un haut-parleur. Donc, pour l'explication, c'est assez ça. C'est des interrupteurs électroniques. On peut les utiliser très facilement. Je l'ai fait chez moi ici. Je l'ai monté. Donc, vous avez le schéma que j'ai monté ici. Vous avez le 4066 qui est ici. Les trois boutons de commande. Le bouton noir pour resetter l'action et mes deux actions L et H. J'ai mes deux 7 segments qui sont là. Donc si j'alimente mon circuit, et je fais une commande. Je vais faire une commande juste pour vous montrer. Je ne sais pas si on le voit ici parce qu'il fait quand même assez clair. On voit le 7 segments L qui est actionné. Donc je viens de faire la commande L. Quand je pèse sur le bouton, je reset mon action. Donc on voit qu'il y a une mémorisation qui se fait. Là, j'ai la commande H. Donc, c'est le principe. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qui se produit avec notre système. On va voir qu'on peut transférer des signaux audio facilement. Donc, j'ai actionné mon alimentation, mon ampli est dessus. Si je pèse sur mon bouton qui est ici, qui est L pour lecteur CD, voyez-vous, on entend le son. C'est Queen qui joue. Juste par l'action de mon bouton, le transfert du signal, c'est fait par le circuit intégré. C'est vraiment le fun, il n'y a aucun contact électromécanique, c'est électronique. Donc j'arrête. Si j'active l'autre signal, qui se trouve avec le haut-parleur qui est ici, voyez-vous, tout ce qui est capté par le haut-parleur va passer dans l'ampli. 1, 2, 3 tests. Donc on voit que ça fonctionne bien. Donc je pense que c'est un circuit intégré qui est intéressant à connaître, du fait qu'on peut s'en servir pour transférer des signaux audio. Donc, souvenez-vous de ça, la 4066, c'est des interrupteurs électroniques bidirectionnels, très facile à utiliser. Merci, à la prochaine.